Vous savez, il y avait un truc légendaire. Hein. On disait qui est-ce qui écrit comme un pied, ou quel est le pied qui écrit le mieux. C'était Christine Orban. Parce que alors, franchement, Christine Orban jusque-là, moi je trouve que même avec l'histoire de sa mère, qui avait des petits problèmes, comme dirait l'autre, elle n'avait pas réussi à m'émouvoir. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai relu 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et je me suis dit, il y a longtemps que je n'ai pas lu un bouquin français, un roman français aussi intelligent. Et c'est un peu une contradiction de Sacha Guitry. Hein. Sacha Guitry disait, fréquenter des gens de talent, ça n'en donne pas forcément. Et bien elle a fréquenté des gens de talent, c'est-à-dire c'est le thème de son roman, et il lui en a donné même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors voilà, son bouquin, il s'appelle Virginia et Vita, c'est chez Albin Michel. Alors Virginia, c'est Virginia Woolf, et Vita, c'est Vita Sackville-West. 2 énormes écrivains. Virginia Woolf, elle va changer la littérature du XXe siècle, notamment anglaise, parce qu'elle va tout chambouler. C'est l'histoire. Alors, le truc, hein, c'est que ces 2 femmes s'aimaient. Mais n'oubliez pas, on est au début du siècle, en Angleterre, fin de l'époque victorienne, ça se fait pas. Hein. Virginia, elle est d'une société bourgeoise, intellectuelle. Vita Sackville-West, c'est la grande aristocratie anglaise, bourrée de fric, qui a tout, château et tout. C'est la fascination de cet écrivain, Virginia Woolf, qui était un écrivain génial, pour Vita Sackville-West, qui est une femme brillantissime, hein, parce qu'il faut se dire que maintenant, Vita Sackville-West commence à être reconnue avec Passion abolie, mais Virginia Woolf était peu connue par rapport à Vita Sackville-West à cette époque, c'est-à-dire que la vedette, c'était Vita et pas Virginia. Virginia, qui est une coincée entre son hyper-snobisme et ses idées anarchistes. Il faut dire que Virginia Woolf appartient au groupe de Bloomsbury, vous avez vu, super intelligent, hein, qui comprend des gens qui, comme Lytton Strachey, qui vont, comme Keynes, pour vous dire plus, qui vont changer l'économie, qui vont changer l'histoire de la peinture. À l'occasion, Carrington, si vous ne connaissez pas, mais qui était une peintre extraordinaire du début du siècle. Et c'est l'histoire de ces 2 femmes qui vont aller, qui sont partagées entre la pudeur, c'est-à-dire elles veulent pas qu'on sache, hein. Et puis l'amour fou entre elles, c'est fascinant. Cette fille, elle a écrit un sublime roman. C'est une des plus belles introductions à ces 2 femmes. C'est, je dois dire, Christine Orban, je vous tire mon chapeau parce que jusque-là, je détestais tout ce que vous faisiez. Et là, je crois que c'est un des meilleurs romans français de l'année. Ça s'appelle Virginia et Vita. C'est chez Albin Michel. Et voilà, c'est de Christine Orban. Et je suis en train de mourir de mon cancer, c'est pas grave.